Bonsoir à tous et à toutes. Alors on va démarrer le cours sur la paracha de Lech Lecha. On va essayer de s'inspirer de cette paracha pour apprendre une leçon de vie, quoi. C'est marqué Vayomer Hashem à Avram. Hashem s'adresse à Avram. Avram. Lech Lecha. Il lui dit Lech Lecha. Pars pour toi, Mimolatecha, depuis l'endroit où tu es né. Mi Bet Avicha, de la maison de ton père. El Haaretz, vers une terre, un pays, un Asher Areka que je te montrerai. D'accord? Pardon, la page 56. On est dans le 12e chapitre, Pasuk Aleph. Au début de la paracha de Lech Lecha, page 56. Donc Hachem dit à Abraham, Lech Lecha, pars pour toi, Mimolatecha, de l'endroit où tu es né, de la maison de ton père et du pays vers un pays de la maison de ton père et de ton pays vers un pays que je te montrerai. Ve'esera le Goy Gadol. Et de là-bas, je ferai de toi une grande nation. Vavarecha, et je te bénirai, Vagadala Shemecha, je grandirai ton nom. Veillez Beracha, et il sera bénédiction. D'accord? Ça veut dire que, chose incroyable, Abraham, c'est un père de famille, je ne suis même pas père de famille, il n'a même pas d'enfant, donc c'est un homme marié qui s'appelle Avram. Ouais, Avram, c'est quoi? Il est le roi, il est le père de Ram, de Aram, c'est l'endroit où il vivait. Et il va devenir Avraham. On verra que plus tard, il va devenir Avraham. Je grandirai ton nom, ça veut dire qu'il va changer son nom. Et le changement de nom, évidemment, c'est pas simplement un problème administratif. Hein. On a bien compris que le changer de nom, ça veut dire quoi, changer son nom? Ça veut dire changer sa nature. Ça veut dire changer sa capacité à exister autrement. C'est ça le nom de la personne. Oui, Sarai va s'appeler Sarah. Ça veut dire qu'elle a forcément changé. On a l'impression d'ici du texte que clairement c'est marqué que le fait qu'Avraham va se déplacer ailleurs, ça va faire de lui un autre homme. Donc quand on dit on a un principe dans la Gemara, c'est marqué que Meshane Makom, Meshane Mazal, quelqu'un qui change de l'endroit où il est, il va se déplacer en déménageant, il va changer son Mazal. Ça veut dire quoi, changer son Mazal? Là-bas, ici, c'est marqué, Rachid dit clairement, Avram n'aura pas d'enfant, mais Avram aura un enfant. Vous avez compris? Ici, tu seras le père de Aram et tu deviendras Av Amon Goïm, la référence des nations. Ça veut dire que quand on parlera d'Avraham, aux yeux des nations, il sera le Avraham connu comme étant le précurseur du monothéisme. C'est lui en fait, c'est Avraham. Donc Hachem va faire de lui un autre homme. Mais comment il a fait de lui un autre homme? Est-ce que c'est parce qu'Hachem il a décidé, tiens, allez, on va changer ton prénom, c'est bon, tu vas devenir C'est ça, comme ça vous avez compris? Parce qu'il a changé son prénom, alors c'est bon, il va devenir un autre homme? Ou c'est parce qu'Avraham est devenu un autre homme qu'Hachem il lui a changé son nom? D'accord? C'est-à-dire que l'éventail de la capacité qu'il avait d'exercer son moi a été élargi parce qu'Avraham, il s'est élargi. Ok? Maintenant, c'est marqué dans le texte Lech Lecha. En français, ça veut dire quoi? Lech Lecha. Lech par, Lecha pour toi. Hein, pour toi. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. Vous dites à votre mari, le matin, tu pars pour toi au travail. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. On dit à sa femme, pars pour toi. Travaille plus. Alors, pars pour toi, faire tes courses. Ça va? C'est comme ça qu'on dit. C'est ça, hein, comme ça on dit. Pars pour toi. Évidemment, pars, c'est pour toi, évidemment. C'est quoi l'écha? Dans les Perkavot, c'est marqué Hillel Omer. Imen anili, mili. Imen anili. Si je ne suis pas pour moi, mot à mot, si je ne suis pas pour moi, mili qui je suis. Alors, on va essayer de réfléchir ensemble. Im en anili, si je ne suis pas, ani c'est moi, li pour moi. C'est quoi la différence entre le ani et le li? Imen anili, il a dit, il est la Omer, il a dit, imen anili, si je ne suis pas pour moi, ma ani, qu'est-ce que je suis? Vekshe ani le atzmi, et quand je suis devenu moi-même, ouais, ma ani, qu'est-ce que je suis? Veim lo arshav et matai. Imen anili mili, si je ne suis pas moi-même, alors qui je suis alors? Ou que chez Ani l'Atzmi, quand je suis devenu moi-même, Ma'ani, qu'est-ce que je suis? Vous avez compris? Donc il y a quelque chose à comprendre dans le Ani, ça veut dire moi, et dans le Li, pour moi. Vous avez compris? Dans le texte, c'est marqué clairement Imen Ani Li. Si je ne suis pas Ani Li, c'est quoi la différence entre le Ani et le Li? C'est quoi la différence entre le moi et le pour moi? Comme on dit dans le Shir HaShirim, on a rapporté ce verset en Elul, le mois d'Elul. Ani ledodi, Ani, moi, ledodi, pour moi bien-aimé, vedodi li. C'est quoi ce li là? On va dire Ani, dodi li,
Dodili va anilo. Comme c'est que le rapport à Hachem vers soi, c'est li, et le rapport de soi vers Hachem, c'est ani. C'est quoi le moi de l'homme? Ani. Ouais, ani. C'est quoi ce ani là? Et c'est quoi le li? Ici, il est marqué clairement, lech lecha, pars pour toi. On va bien compris, il n'a pas dit lech ata. Il a dit lech lecha. C'est quoi le li alors? Peut-être le li, c'est la chose suivante. Quand on dit, ça veut dire pour moi. Ça veut dire quoi pour moi? C'est comme ça. Il y a le ani. Tu sais qui tu es? Tu sais qui tu es? C'est qui toi? Alors il faut savoir te définir. Tu as un devoir de savoir qui tu es, fondamental. Ça veut dire que tu connais tes capacités, tes forces, tes faiblesses, tu connais tout. Tu as une mitzvah de connaître fondamentalement le moi. Pourquoi c'est important? Parce que quand tu sais ce que tu es, tu sais que tu peux comprendre, éventuellement comprendre, ou alors faire en sorte qu'Hachem y puisse faire de toi quelque chose. Ça veut dire que le devenir de la personne, ce que je suis, c'est une potentialité. Ce que je veux devenir ou ce que je vais devenir, c'est ce qu'on appelle le li. Donc Hachem il dit, tu es arrivé un jour, tu as 75 ans Abraham, donc le Ani, tu as su le définir, alors viens, déplace-toi, va-t'en, pars d'ici. Lecha, mais pas pour toi. Ça veut dire quoi Lecha? Pour que tu deviennes toi. Vous avez compris? Ani ledodi vedodili. Donc Ani ledodi, en Elou je dis voilà, je sais qui je suis, je me tourne vers Hachem. Pourquoi je me tourne vers lui? Parce que j'ai la émouna et la confiance en Hachem, que tout ce que je vais vivre et qui a été réfléchi à Rosh Hashanah, c'est ce que je vais vivre l'année prochaine. Chaque seconde de ma vie, chaque événement de ma vie, toute chose que je vais traverser ou que je vais, je vais traverser ou qu'on va me faire subir dans ma vie, c'est ça le Minash Shamaim. Pas forcément ce que j'ai décidé, parce que c'est toi, mais ce que tu vas subir dans ta vie, ce que tu vas vivre, des événements, des informations, tout ce que tu veux. Ça a été pensé par Hachem quand? Le jour de Rosh Hashanah. Mais ça, c'est ce que tu vas devenir. Il faut que l'année prochaine, on ait quelqu'un d'autre en face de moi. Ani, il faut que devienne Li. Vous avez compris? C'est comme un enfant, il a un potentiel, qu'est-ce qu'on fait de lui? Ça va, il dit, lui, tiens, il est bon en mathématiques, il est bon en telle matière, peut-être on peut faire de lui un professeur de je sais pas quoi, ou bien un ingénieur, ou un médecin, en fonction des compétences, des tendances. Mais c'est la définition de l'être qui est fondamentale. Tu sais te définir, tu sais vers quoi tu peux tendre, tu sais qu'est-ce que tu peux faire de toi, qu'est-ce qu'on peut faire de toi? Ani. Donc Hachem il dit à Abraham, lech lecha. Il faut que tu partes pour toi. Pour toi. Ça veut dire que là où tu te trouves, tu ne peux pas avoir d'enfant. Mais là-bas, tu pourras en avoir. Pourquoi tu peux en avoir? C'est pas le problème géographique qui va faire qu'il ait un enfant. C'est pas parce qu'il est là, ici, dans tel endroit, il habite à Haran en Turquie, et on lui dit va te déplacer dans un pays que je te montrerai, que là-bas il va avoir des enfants. C'est déplacement, il faut prendre un billet d'avion et partir là-bas, il va avoir des enfants. Non, c'est que là où il va se trouver, il va forcément changer. On s'acclimate à l'endroit où on vit, donc on fait un effort pour arriver à ce qu'on doit devenir, on est capable même de partager, peut-être que là-bas c'est faible et tu vas les rendre forts, peut-être que c'est fort et tu vas te renforcer là-bas. Tu vas forcément changer, il va se passer quelque chose dans ta vie, tu ne peux pas te dire que tu restais neutre et la même personne le jour où tu es parti, du jour où tu arrives, c'est impossible. Donc tout ce que tu vas traverser va te changer. Là, et ce changement-là, moi, il m'intéresse, dit Hachem. Parce que là où tu vas devenir, et ce que j'espère que tu deviendras cet homme, là tu auras un enfant, là on va pouvoir envisager ton avenir. Lech lecha. Vous avez compris? Lecha. Pars pour toi. Parce que ce changement-là, il faut qu'il s'opère. Mais il faut 3 choses importantes pour que tu puisses y arriver. Déjà ici, avant de partir. Molatecha. C'est marqué dans le texte. Lech lecha. D'accord? C'est marqué dans le texte. Me'artsecha. Il faut que tu quittes ton pays. Bet avicha. La maison de tes parents. Et comment dire, pardon, excuse-moi, Molatecha, l'endroit où tu es né, ce sont des repères importants qu'il faut retenir, ça. D'abord ton pays, l'endroit où tu es né, et la maison de tes parents. Vers une terre que je te montrerai. Encore une fois, il ne lui a pas dit où il allait. Pourquoi il ne lui a pas dit? Qu'est-ce que ça change qu'il lui ait dit tu vas partir à tel endroit et j'ai une adresse à te donner? Voilà, c'est là que tu dois être. Non, il n'a pas donné d'adresse. Pourquoi Hachem lui a caché l'adresse? Alors Rachid dit pour lui donner envie. Et là, le Gaon de Vina, il explique, il dit d'où ça nous vient à nous de vouloir faire notre alia. Il y a des gens qui veulent faire leur alia, d'où ça vient le désir de partir en Israël. Il dit ça vient d'Avraham Avinu, parce qu'on lui a caché l'endroit où il devait aller. Et ça lui a donné envie de découvrir ce qu'on lui cache. Ce désir-là, il l'a engendré chez ses enfants et jusqu'à aujourd'hui. Ce désir de découvrir ce qu'on lui a caché. D'accord? Et c'est ce pays-là. Voilà. Maintenant, ce qui est marqué, c'est important de comprendre. Pourquoi c'est important? Parce que
à travers ce que dit Rashi, on va essayer de réfléchir ensemble et dégager un yesod. Rashi d'expliquer que Hachem, il aurait très bien pu écrire la chose suivante. Il aurait dit à Abraham, Lech lecha, va-t'en, pour toi, vers un pays que je te montrerai. Pourquoi il a dû rajouter ces 3 paramètres essentiels qui sont ton pays, l'endroit où tu es né, la maison de tes parents? Pourquoi faire? Alors Rashi explique, il a rajouté ces mots pour lui donner un salaire. Sur chaque mot rajouté. Comme c'est marqué aussi, quand Hachem va dire à Abraham, lorsqu'il va lui proposer de sacrifier son enfant, il dit Kartna et bincha, ton fils. Il va marquer Kartna et bincha, et yichidecha, ton unique enfant. Asher Ahavta que tu aimes, Yitzhak. Il aurait très bien pu dire prends ton fils vers un endroit que je te montrerai, qui est le cause de ton fils. Vous voyez ce qu'il aurait dû dire? Pourquoi il a rajouté ces mots-là? Et Rachid dit la même chose, c'est pour lui donner un salaire sur chaque mot qui a été rajouté. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem, il a rajouté des mots pour donner un salaire à quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Et à part ça, il faut comprendre que l'objectif que Hachem avait proposé à Abraham, c'est d'aller vers l'endroit qui lui était destiné d'aboutir. C'est ça, hein, la mitzvah, c'est d'arriver là où il devait arriver, c'est-à-dire dans ce pays-là qui lui est inconnu. C'est là le but, n'est-ce pas? L'objectif, c'est de partir d'ici pour aller là-bas. L'objectif, c'est bien entendu, les moyens qui lui permettent d'y accéder, c'est de quitter son pays, évidemment, c'est de quitter l'endroit où il est né et de quitter sa maison, la maison de ses parents, évidemment. Il faut bien prendre un billet d'avion pour aller quelque part. Donc le moyen qui permet d'accéder au but, c'est-à-dire d'arriver là-bas où il faut prendre le billet d'avion. Alors est-ce qu'on va payer un billet, est-ce qu'on va recevoir un salaire dans le monde futur parce qu'on a acheté un billet d'avion? Le moyen, est-ce qu'on paye un salaire sur un moyen? Est-ce que quelqu'un va me dire à la fin du mois, écoutez, vous êtes mon employeur, écoutez, je me suis quand même bien habillé en rendez-vous pour vendre des produits quand même, je suis très bien habillé, j'aurais pensé qu'on aurait pu augmenter mon salaire. J'ai compris, mais que tu t'habilles bien ou pas bien, c'est ton problème. Et, évidemment, et je suis tout le temps arrivé à l'heure, alors il faut m'augmenter le salaire. Mais évidemment, heureusement, on ne parle pas de moyens. Les moyens, on ne paye pas un salaire sur des moyens, vous comprenez? C'est pas logique qu'on paye un salaire sur un moyen. Or, Hachem, ici, on a l'impression qu'Hachem, il paye un salaire parce qu'il a dû quitter, il a pris son billet d'avion pour quitter son pays, sa maison, la maison de ses parents et l'endroit où il est né. Qu'est-ce que ça veut dire? Après ça, il y a un autre problème. C'est marqué l'Ech Lecha, d'accord? Donc, il se déplace, Abraham, de l'endroit où il se trouve. Ouais, où est-ce qu'il va? Il va dans une terre qu'on lui montrera. Mais il se déplace d'où à où? Il part, au début dans le texte, il part de son pays, de l'endroit où il est né, et la maison de ses parents. C'est logique ça? Dans le déplacement géographique d'Abraham, on aurait dit non, il est parti de la maison de ses parents, il a pris ses valises, il a appelé un taxi qui l'a fait sortir de l'endroit où il est né, et il est arrivé à l'aéroport, il a quitté son pays. C'est ça qu'il aurait fallu marquer. C'est marqué l'inverse. Il a quitté son pays, il a quitté l'endroit où il est né et la maison de ses parents. C'est bizarre que dans le texte, on n'ait pas suivi l'ordre géographique du déplacement d'Abraham. Vous avez compris qu'il y a un problème ici. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la Torah nous parle? Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Torah? La Torah nous dit la chose suivante. C'est une explication que je vous donne, il y en a peut-être des millions, j'en sais rien. En tout cas, ce que je pense, c'est ça. En fait, on se fiche du déplacement d'Abraham. La Torah n'est pas là pour nous informer de ce qu'il a fait. Il a acheté un ticket de métro, ça ne nous intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la problématique de se déplacer. C'est-à-dire, la chose la plus simple, c'est de quitter son pays. C'est-à-dire, c'est ta langue, c'est la mentalité l'endroit où tu vis, c'est ça le pays. Donc, vous voyez, il y a des principes, il y a une atmosphère, il y a un esprit dans le pays dans lequel on vit. Le problème, c'est que si tu sais que tu vas aller dans un endroit où ce n'est pas propice à ce que ça puisse ressembler à l'endroit d'où tu viens, tu auras un problème. Alors il faut que tu penses que le but, c'est pas forcément que lorsque tu seras là-bas. C'est déjà là. Est-ce que tu es capable de pouvoir te détacher de Artsecha? Ton objectif, c'est d'être là-bas. Mais si tu pars là-bas, tu vas revenir très vite ici. Parce que tu verras que c'est difficile de s'adapter là où tu vas aller, parce que c'est pas ta langue, c'est pas dans l'esprit que tu as espéré, parce que t'as tellement vécu là où tu vis. T'as 75 ans, il a 75 ans, donc il a vraiment un vécu derrière qui lui fait dire que comment je vais m'adapter là-bas, c'est vrai? À part ça, son père est grabataire, c'est un vieillard. À part ça, son père, c'est son père. Donc quand il va partir, il va quitter son père, il va arrêter la mise à Kibbout Avem. Qu'est-ce que diront les gens de lui parce qu'il a abandonné ses parents? Vous comprenez? Etc. Donc il est l'expression de ce qu'il doit vivre. Mais le problème, c'est que entre le Hani, je sais qui je suis, mais je ne comprends pas, je n'ai pas forcément compris que lorsque je me serai déplacé ailleurs, je vais gagner d'être ailleurs.
Et là, ça va remettre en cause le lecha. Il faut que tu comprennes que quand tu vas partir, tu vas changer. Mais j'ai pas l'impression d'avoir gagné, d'avoir changé. C'est ça le problème. Le Yetzer Hara, il va jouer là-dessus, vous comprenez? Et même lorsqu'il est là-bas, il se dit, mais est-ce que j'ai bien fait d'être là-bas? Parce que c'est différent, là-bas, la vie est différente, la mentalité est différente, la langue est différente, il y a plein de paramètres qui vont faire que je risque de regretter. Alors qu'est-ce qu'il faut faire alors? Eh bien, il faut que tu te prépares déjà pour ne pas que le Yetzer, il ait un argument suffisamment fort pour te faire regretter d'avoir été ailleurs, de construire ta vie déjà ici pour là-bas, là où tu vas. C'est-à-dire que ton avenir, il se construit au présent. Est-ce que vous comprenez cette notion? D'abord, Artsecha, c'est la chose la plus simple. Après, c'est Molattecha, l'endroit où tu es né. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils se marient, ils vont vivre ailleurs. Mais ils n'ont qu'un seul espoir, c'est de retourner là où ils sont nés. Parce que là où ils sont nés, ils ont leurs amis, leurs repères, ils ont tout là-bas. C'est une déchirure de vivre ailleurs. Le seul espoir qu'ils ont, c'est de dire, mais j'espère que ma femme acceptera, mon mari acceptera, qu'on retourne là où je suis né, l'endroit où j'ai vécu, là où j'ai grandi. Vous comprenez ou pas? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y a une attache particulière à l'endroit où on est né. On a des repères, on a des amis qu'on a depuis longtemps, depuis très longtemps déjà. C'est difficile de se refaire des amis comme on a déjà des amis. C'est difficile d'avoir des repères comme on a déjà construit. Pourquoi je vais me casser la tête à reconstruire des repères que j'ai déjà construits là où je suis né? C'est dur. Et après, il y a une autre étape, c'est quitter la maison de ses parents, l'enceinte familiale. Ça, c'est compliqué, encore plus compliqué. Ça va? Donc, ça veut dire qu'il faut faire un travail psychologique de se comprendre et de comprendre qu'est-ce que j'ai à gagner d'être ailleurs. Si je ne fais pas ce travail, en vérité, j'ai planté un clou là où je me trouve, et je tends un élastique. Bien, un élastique, ça pète. Ou un élastique, ça revient à la case départ. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas que je mette un élastique, il ne faut pas que je cloue là. Il faut que je puisse partir en sachant que j'ai tout à gagner d'être ailleurs. Et je ne risque pas de regretter. C'est une souffrance, c'est une difficulté, parce que l'adaptation est une difficulté en soi. Mais Rachid expliquait, lech lecha, c'est pour toi qu'il faut le faire. C'est-à-dire que tu vas forcément devenir quelqu'un d'autre, que j'espère que tu deviendras là où tu vas devoir atterrir. C'est ça qui est important. D'accord? Que tous nos déplacements ont un sens, que tout ce que tu vas vivre a un sens. Donc on est comme si on était porté par Hachem. Hachem, il lui dit lech lecha. Vous allez me dire, c'est facile, si Hachem me téléphone demain, il me dit, vas-y, ben, je vais y aller. Mais en vérité, il y a dans nous quelque chose qui fait qu'on a envie de se déplacer. Les circonstances vont faire qu'on va se déplacer. Vous avez compris? C'est ça qui se passe. Hachem, il ne va pas nous téléphoner à nous, on n'a pas le mérite, mais il va se passer des événements qui vont faire qu'on va se déplacer. Vous avez compris ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'on va se déplacer, que ce soit en France, n'importe où, peu importe, en tout cas, il va se passer forcément des choses. Il va se passer des choses qui vont faire qu'on va devenir quelqu'un d'autre ailleurs, et c'est ça qu'Hachem il espère. C'est pas forcément dans ce que j'aurais espéré pour moi, d'accord? Parce que moi je suis bien où je me trouve, mais en fait quelque part, il y a une nécessité de comprendre que le lech lecha, il a un sens. C'est pour toi, c'est pour que tu deviennes. C'est ça le lecha, le lit, c'est ça le lecha. Rachid expliquait c'est quoi lecha. Rachid dit comme ça. Lecha, c'est quoi toi? Rachid traduit lecha, leanaatra ou le tovatra. Rachid traduit que c'est quoi le toi, c'est quoi toi? C'est la conjugaison de deux choses, le plaisir et le bien. Ça va? On va dire le bon et le bien. Le bon, c'est corporel, le bien, c'est spirituel. C'est quoi toi? En fait, c'est quoi toi? Ben, c'est la conjugaison de deux choses qui sont ce qui me fait plaisir. Parce que quand je vais avoir la motivation du plaisir que me procure le fait d'être ailleurs, je vais y aller, je vais foncer. Et dans ma vie, dans mon métier, dans X choses, à chaque fois que j'ai du plaisir, ça va décupler ma capacité d'exister aussi. Si je fais un métier que j'aime pas, je regarde la montre. Si c'est un métier que j'aime, j'ai jamais assez de temps. Vous avez compris la différence? Donc le plaisir est fondamental. Il faut avoir du plaisir. C'est ce que dit Rachid. Mais ça fait partie de toi. Ça fait partie de la partie corporelle. La joie, le plaisir font partie des éléments essentiels de la joie, de la vie. Et ils font partie essentielle, pourquoi? Parce que si tu veux avancer, il faut que tu aies du plaisir. Si tu veux avancer dans tes projets, il faut que tu aies de la simcha, de la joie. D'accord? Mais la joie, il faut qu'elle soit corporelle. Il faut que tu aies l'émotion de tes ambitions. Parce que tu dis, ben, c'est comme ça. Comme les gens disent, pourquoi tu fais ce métier? Ben, parce qu'on gagne beaucoup d'argent. Ok. Mais ça te fait plaisir? Ben, bon, non, ça m'intéresse pas, mais bon, j'ai le plaisir de gagner beaucoup d'argent. Ok. Mais à un moment donné, tu vas voir que quand tu auras de l'argent, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Bon, ben, tu vas t'acheter une voiture, tu vas acheter une maison. Mais après, et alors? Ben, tu vas te rendre compte que c'est un corps qui n'a pas d'âme. Alors tu dis, bon, ben, on va faire autre chose maintenant que j'ai réalisé mon plaisir. Mais ça n'était qu'un plaisir. Vous avez compris? Mais est-ce que c'était toi? Est-ce que c'était toi? Non, c'était pas toi. C'était quelque chose en toi qui faisait que... Vous avez compris? Donc c'est pour ça que c'est très important de se connaître. Parce que quand je sais qui je suis Annie,
Alors je me dis dans quel cadre je vais vivre, dans quel milieu professionnel je vais m'engager. Ça dépend de toi, ça dépend du moi, c'est-à-dire du Annie. Et après de toi, tu vas faire quelque chose. Qu'est-ce que tu vas réaliser dans ta vie qui va faire que tu vas te sentir toi? Alors il faut déjà définir le jeu. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça que je vais vous expliquer. Imen Anili, Mili. Si je ne suis pas moi, qui je suis? C'est-à-dire que je vais faire un truc qui en fait, vous avez compris? En fait même plus que ça, écoutez-moi bien. Quand je sais qui je suis, ça me facilite et ça facilite Hachem. Parce que quand je sais qui je suis, je sais ce que je vais même appréhender ce qui va m'arriver. À la limite, parce que je sais ce que j'ai à renforcer, je sais ce que j'ai à corriger, je le sais. Parce que je connais mes forces et mes faiblesses. Donc, qui va m'arriver un truc, je dis, évidemment, c'est ça. Et aussi, ça me permet de mieux comprendre dans quelle direction Hachem m'envoie. C'est important, parce que je sais qui je suis, vous comprenez? Quand Yosef, il rêve, il dit, mais j'ai rêvé, vous êtes des étoiles, etc. Il se connaît, il sait qui il est. Donc Hachem, il peut se lui permettre de lui envoyer des messages en disant, mais tu vas être ça. Mais quand tu ne te connais pas, ça ne marche pas. Ou alors, je vais vous dire autre chose. Quand je sais définir le Hani, quand je suis émette avec moi, je suis juste avec moi, je suis intègre avec moi-même, je suis entier avec moi-même, je sais exactement qui je suis honnête avec moi-même, alors j'ai la bracha. Pourquoi j'ai la bracha? Parce que ce qui va fonctionner parce que je suis en accord avec ce qu'Hachem m'envoie. Mais quand je ne suis pas entier avec moi-même, Hachem il va m'envoyer des situations qui ne vont pas forcément m'aider parce qu'elles sont embarrassantes, entre guillemets. Parce qu'elles sont là pour corriger. Mais j'avais pas besoin de me corriger, moi. Mais c'est parce que tu ne comprends pas ton Hani ou tu ne sais pas le définir qu'il va t'arriver des situations qui vont te recadrer, d'accord? En fonction de ce que tu ne sais pas définir de toi. Vous avez compris? Quand j'explique par exemple que Yosef, il va raconter son rêve, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, vous savez, j'ai rêvé de vous, vous allez vous prosterner devant moi. Bon, il y a une certaine forme d'arrogance qui va déranger. On le voit parce que ses frères, ils vont être obligés de le vendre, etc. Donc il y a un problème, il y a une fracture familiale qui va s'organiser parce qu'il a une forme d'arrogance, parce qu'il a une surenchère de soi, parce qu'il est sûr de lui. Non, c'est bien et c'est pas bien, parce que c'est bien, mais il y a la forme. Tu peux être intelligent, tu peux être brillant, mais tu n'es pas obligé d'en parler, tu n'es pas obligé de le dire, tu n'es pas obligé d'écraser les autres, tu n'es pas obligé de faire ça. Bien que c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est la vérité. C'est la vérité, mais est-ce que tu es obligé d'avoir cette arrogance? Non. Alors on va t'aider à la travailler. Tu vas sortir de chez toi, tu vas devenir un esclave, tu vas machin. Vous savez, tout ce que vit Yosef n'est là que pour le canaliser dans ce qu'il ne sait pas être. C'est ça les cha. Ani, li. Ani, je sais qui je suis. Mais il y a quelque chose qui ne va pas parce que tu sais que tu es au-dessus de tout le monde, tu sais que tu fais de l'ombre, tu le sais ça dérange. Tu dis, mais moi je l'ai fait les Shem Shamaïm, il va raconter du mal de ses frères, mais c'est pour les aider. En fait, il ne se rend pas compte que ça dérange. C'est parce que c'est vrai que c'est bien. Alors Hachem dit, écoute, c'est pas possible, donc on va te sortir de là. Donc ce que va vivre Yosef, en vérité, c'est d'arriver à le transformer. Il y a le Hani, il y a le Li. Qu'est-ce que tu vas devenir? Et on verra qu'il va devenir un grand tzaddik parce qu'il a traversé des pérégrinations dans sa vie qui ont fait qu'il est devenu un autre homme. Mais c'est ce déplacement qui a fait que, c'est tout ce qu'il a traversé qui a fait que. C'est intéressant, pourquoi? Parce que déjà, on part du principe que ce que je vis va m'aider. Lech lecha. Lech lecha, part pour toi, c'est pour toi que je le fais. Hachem, il fait pour toi. Donc ça veut dire qu'il fait, mais il faut que tu saches dès au départ qu'il faut que tu aies du plaisir. Et que tu saches que c'est bon. Et c'est bien. Les deux sont importants. Il y a des gens qui vont chercher du plaisir dans la vie, mais sans que ça soit spirituellement positif. Ou que ça soit agréable, ou que ça soit, comment vous dire, acceptable, spirituellement. D'accord? Eh bien, ça va s'arrêter un jour. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a une neshama. Il y a des gens qui vont être très 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 spirituels, d'accord, dans leur façon de penser, dans leur façon d'être, au détriment de leur corps. Ça va s'arrêter un jour. Parce que ton corps va dire stop, j'en peux plus. Vous avez compris? Il faut trouver l'équilibre. Parce qu'on a un gouffre, on a un corps, on a une neshama. C'est ça toi. C'est ça les chas. N'oublie pas que c'est ça les chas. N'oublie pas que c'est ça. Il faut que tu fasses par plaisir. Et si tu fais des choses parce que c'est bien, mais c'est pas plaisant, ça va s'arrêter. Même si c'est bien, ça va s'arrêter. Ou alors c'est plaisant, mais c'est pas bien. Il n'y a que du plaisir, mais c'est pas bien. Alors ça va s'arrêter un jour. Il faut que pour que ça puisse vivre et continuer, avoir une longévité, il faut qu'il y ait les deux tout le temps. Il faut que ça soit plaisant et que ce soit bien. Toujours. Donc essaie de comprendre qu'est-ce qui est pour toi bon et bien. Mais c'est spécifique à chacun d'entre nous, vous comprenez? C'est ça l'echlecha. Il faut que tu partes pour toi, c'est pour toi que je le fais pour toi.
c'est pour toi, que tu comprennes que là où tu vas avoir du plaisir. C'est pas forcément facile, hein, mais tu verras qu'au final, il y aura du plaisir. Tu verras qu'au final, c'est ce qu'il fallait de mieux pour toi. Ce que tu peux ne pas comprendre. Par exemple, je sais pas moi, imaginez-vous Achashverosh. Ouais, on avait donné cet exemple une fois à Purim, Achashverosh. Ouais, il a proposé à sa femme Vashti de se présenter nue devant tout le monde parce que c'était une femme superbe. Et lui, c'était sa fierté de voir montrer sa femme à tout le monde. Bon, elle a refusé. Bon, il était un peu pas carré mais rond. Et donc, qu'est-ce qu'il a décidé selon les conseils de son ministre, qui était Mehuman, qui était Aman, en fait, ouais, il a dit il faut la pendre, c'est un affront. C'est pas seulement, elle n'a pas seulement désobéi au roi, mais toutes les femmes qui prennent exemple, parce qu'ils ont tous Paris Match, hein, ils vont tous prendre Paris Match, ils vont voir que la reine, elle a osé affronter son mari de cette manière, ils vont tous faire pareil avec leur mari. Voilà le prétexte qu'il a donné. D'accord. Il dit oui, t'as raison, il faut que ça s'arrête, donc il a pendu sa femme. Bon, quand il s'est dessoulé, il s'est rendu compte qu'elle n'était plus là, ça l'a un peu désolé. Il a dit il faut trouver une autre femme. D'accord. Il fallait trouver une nouvelle reine. Laquelle? Ils ont cherché partout, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? La Esther, ils ont trouvé Esther Amalka. D'accord. Esther Amalka, qui était une grande sadéquette, et qui était la femme de Mordechai, qui était le chef des tribunaux de l'époque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. D'accord. Donc quand elle reçoit le texto, Madame, comment elle s'appelle, Madame Esther Amalka, qui elle est invitée à se retrouver dans le royaume, comment elle s'appelle, de Achashverosh, dans son petit harem là-bas, et qu'au final c'est elle qui l'a choisi, je ne sais pas ce que vous auriez fait, mesdames, vous, hein? Bon, Esther Amalka, c'est catastrophique, quoi. Tu prends la photo, elle passe dans tous les journaux, madame, et on la retrouve mariée avec Achashverosh. C'est une catastrophe, quoi. C'est ça, non? Bon. Quand tu prends la photo, tu arrêtes le film, là, c'est catastrophique. On sait pertinemment qu'après, bon, Haman, il va monter en pouvoir, il va déterminer la date de l'extermination du peuple juif le 13 Adar, et là, on s'est rendu compte que, heureusement qu'elle était là. Ouais, c'est ça, oui, non. Ça veut dire que tu te rends pas compte, en fait, que si tu prends la photo à l'instant T où tu vis les choses, c'est catastrophe, ça peut être une catastrophe. Toi, Mahamine, que ça fait partie du Lecha. Tu comprends? Tu es une femme vaillante, intelligente, tu es Motsechen devant tous les gens, tu as un nid de folie. Mais en vérité, il m'a desservi parce que je suis une belle femme, je suis intelligente, etc. Et voilà, je suis retrouvé entre les mains d'un type comme ça va pas. C'est pas ce que j'espérais, c'est pas ça. Sois Mahamine, que c'est vrai que sur le champ, ça n'a pas de sens, a priori, mais ça a un sens dans le futur. L'Echa, ça veut dire que tu verras, tu vas te rendre compte que grâce à elle, on a été sauvés. Vous comprenez ce qui se passe? Ça veut dire que tu vis des événements, mais ne t'arrête pas sur ce que tu vis. Essaie de comprendre que ça n'a de sens que pour te transformer, te permettre un jour d'être la femme, ici Esther Amalka, qui va sauver le Israël. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est vrai que c'est important de ne pas arrêter l'image, de ne pas se plaindre de ce qui nous arrive. Parce que si tu le vis mal aujourd'hui, tu vas être la femme qui ne correspond pas à ce qu'on espère d'elle. Elle peut se suicider, hein, c'est facile. Hein. Mais c'est pas ça qu'on espérait. Bien que la situation qu'elle vit, elle est suicidaire. Une femme comme ça, elle vit ça. La femme du Rav Mordechai, vous imaginez le scandale que ça fait pour elle, elle a raté sa vie, quoi. C'est terminé. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça qui est important de comprendre. Que même dans des situations pareilles, Hachem, il met une épreuve qui est aussi grande qu'eux, mais l'épreuve n'a de sens que pour lui permettre d'accéder à un autre rôle, à une autre dimension. C'est un exemple que je vous donne pour vous expliquer que ce qu'on doit vivre a un sens. C'est ça, l'Echa. Hachem, il dit l'Echa. Maintenant, il faut que tu comprennes que si tu dois être là-bas, l'objectif, il est là-bas. Mais sache qu'on ne peut pas donner un salaire sur un moyen. Ça veut dire que tu dois réfléchir autrement. Comment tu vas le réfléchir? Le but, c'est aujourd'hui. Le but, c'est Arsera. Il faut que je solutionne ce problème. Et quand tu l'auras solutionné, tu recevras le salaire d'avoir réussi à comprendre qu'il fallait partir de là. Et quand tu as réussi à comprendre de partir de ta culture, de ton langage, de ton environnement, alors tu vas passer à une autre étape. C'est Molatecha. Et lorsque tu leur as solutionné ce problème, qui est un problème psychologique en fait, parce qu'il y a une attache, c'est dur. Lorsque tu leur as suffisamment argumenté pour ne pas laisser d'argument, justement, il essaiera de dire mais qu'est-ce que tu fais là, ailleurs? Alors tu auras le salaire d'être devenu cet homme. Et après que tu aurais solutionné, il faut que tu te débarrasses du problème parental. Comment tu vas le solutionner? Et quand tu l'auras solutionné, alors, vous avez compris? Comme si que tout le travail qu'on devait faire, c'est d'éliminer tous les arguments qui pouvaient nous empêcher de partir. Tous les arguments qui pouvaient nous empêcher de devenir. Réfléchissez à ça. Quand on a un problème d'inadaptation, c'est qu'il a manqué quelque chose.
C'est sur ça que le Yitzhara, il va travailler. C'est sur ça que le Yitzhara, il va essayer de nous faire chuter. C'est sur ça que le Yitzhara, il va nous faire regretter. Parce qu'on n'a pas compris que le but, c'était pas là-bas. C'était déjà là. Et si tu l'as réussi, tu auras un salaire. C'est ça que Rachid dit. Rachid dit qu'il a rajouté un salaire sur chaque mot qu'il a rajouté. Parce que si, en vérité, tu t'es solution de ton pays et tu solutionnes notre retenue, tu vas être là-bas et tu dis, mais mes parents les pauvres, tu vas revenir à la caisse départ, etc. etc. Vous avez compris. Il faut trouver des solutions qui vont éliminer toute forme d'argument que les Israéliens auraient contre soi pour nous empêcher d'évoluer. Ce principe-là, en vérité, c'est un exemple que je vous donne dans la paracha, mais c'est vrai dans toutes circonstances de vie, c'est comme ça. Dans toutes les circonstances, il ne faut pas laisser d'argument. Il ne faut pas laisser une case vide qui va faire que le Yetzer, il va te bloquer, il va t'empêcher d'avancer dans ta vie. Tu dis, oui, d'accord, mais ce mais, il me dérange. Il faut que tu réfléchisses en amont pour éviter ce mais. Qu'est-ce que tu vas trouver comme plaisir et comme but spirituel qui va faire que le Yetzer, il ne pourra pas te proposer la question. Ou bien que si tu la proposes, tu diras, non, je suis désolé, je fais ça. Quand je dis le Yetzer, vous avez compris qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer. Ces blocages-là, en vérité, ils sont internes, d'accord? Et ces blocages-là internes, ils font que je n'arrive pas à avancer dans ma vie. Donc, Hachem, qu'est-ce que fait Hachem? Il me propose des situations. Quand je les ai compris et acceptés, j'avance avec, je change. Mais des fois, ça ne me plaît pas. Des fois, j'ai pas envie. Des fois, je ne comprends pas. Des fois, c'est pas ce que j'avais espéré. En fait, c'est dommage parce que en vérité, quand j'ai dit, mais ça ne me plaît pas, je me suis plaint. Vous comprenez? Et la plainte fait que, finalement, ce que je vis, je l'extériorise, je le mets à l'extérieur de soi. Je ne l'accepte pas, je ne le vis pas, je ne deviens pas. C'est dommage. Parce que manifestement, parce que c'est parce que j'espérais, c'est parce que j'avais comme envie, c'est parce que c'est pas les projets que j'avais prévus. Et tout ça, en fait, quand j'ai dépassé par des événements de ma vie qui vont faire que, en fait, j'aurais tellement aimé vivre autre chose que ces événements-là, je ne les vis pas, donc je ne suis pas transformé par ce que j'ai traversé. Je ne suis pas devenu la personne qu'on espérait de soi parce que j'ai refusé ce que j'ai vécu. Et ça, c'est pas bon, ça. Faut pas. C'est ça l'écha. Il faut que tu comprennes que c'est les tovatra. C'est pour ton bien. C'est pour le plaisir que tu vas obtenir là-bas. Qui est important. C'est ça. Lech lecha me'artzecha. Memolatecha mibetavecha aretz shareka. C'est difficile. Après, vous allez comprendre pourquoi c'est important que ça le soit. Pourquoi c'est important. Là, ici, c'est marqué juste après. Donc, Hachem, qu'est-ce qu'il propose à Abraham? Attention, le lecha, c'est quoi lecha? C'est quoi toi? C'est d'arriver à être l'homme sur qui le monde va reposer. Veniv rechubecha seront bénites par toi, kol mishperot adama. Toutes les familles de la terre. Ça veut dire que la raison d'être de la terre, c'est toi. Vous imaginez qu'Hachem il espère de lui ou pas? Donc il y a un nid qui est extraordinaire. Mais il y a un lecha qui est encore plus énorme. Parce que Ani, c'est moi, je sais qui je suis, mais en fait, ce que tu vas devenir n'a aucune commune mesure avec ce que tu pensais de toi au départ. Le Ani et le Li. Lecha, pour toi. Et Hachem va dire, donc je bénirai ceux qui te béniront, et ceux qui te maudiront, je les maudirai. Seront bénites par toi toutes les familles de la terre. Donc c'est-à-dire que le projet, il est énorme. Vayelech Avram. Et donc Avram s'en va. Kasher liberanav Hachem. C'était très très dur, mais il a réussi. Vayelech ito Lot. Est allé avec lui Lot. Lot, en fait, qui c'est Lot? Lot est le fils de Haran, qui est à la fois le neveu d'Avram et le beau-frère d'Avram. Parce que Lot est le frère de Iska, qui est Sarai. C'est la femme d'Avram. D'accord? Donc il a épousé la fille de son frère, qui était, et Lot est le frère de Sarai. Donc c'est à la fois son neveu et son beau-frère. D'accord? Mais alors, si vous regardez un petit peu la famille d'Avram, Yitzhak et Yaakov, Terach, il a eu combien d'enfants Terach? Terach était le père d'Abraham. Il a eu 3 enfants. Il a eu Haran, il a eu Hanor. Maintenant, Haran, il a eu 2 enfants. Il a eu Lot et il a eu Sarai. Il est décédé lorsque Nimrod a proposé à Abraham de rentrer dans la fournaise ardente. Il a dit, c'est simple, hein, où tu pratiques l'idolâtrie, ou je te mets dans une fournaise ardente. Il faut savoir que Nimrod, c'est lui qui a incité les gens à faire la tour de Babel. Voilà, c'est un peu le personnage. C'est lui qui a fait la guerre contre les 5 rois, qui avait gagné il faisait partie des 4 rois qui ont gagné les 5 dans la paracha. C'est Nimrod. Maintenant, on l'appelle Nimrod parce que Marad, il connaissait le bon Dieu, mais il voulait absolument dominer le monde contre lui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nimrod dit à Abraham, écoute, c'est simple, ou tu fais Avodah Zarah, ou je te jette dans la fournaise. D'accord?
il décide de se jeter dans la fournaise. Son frère qui est Haran, il dit à son frère, il dit, si il meurt, bon, ben, je fais Avodazara, je deviens idolâtre. Et s'il survit, je deviens religieux. Je suis Abraham. Et il a survécu. Donc il a dit, ben, Abraham, il a raison, donc je vais moi-même me jeter dans la fournaise. Quand il va me proposer à moi de faire Avodazara, je dis, non, non, je suis Abraham. Il va se jeter, il va mourir. Pourquoi il va mourir? Parce que ce n'est pas de l'information qu'on cherche à avoir, c'est de la formation. Il faut être Abraham. Il faut être Abraham pour survivre à un truc pareil. Il faut être devenu Abraham pour survivre à une chose pareille. Mais Haran, il n'est rien devenu du tout. Il a juste vu, il a constaté, il avait un doute au départ, il a dit, bah si, il réussit, tant mieux. C'est-à-dire que tu vis dans le doute, quoi. Et tu solutionnes tes problèmes, comment? Parce que dans le doute, c'est ce que j'aurais fait, ou ce que voilà, dans le doute, je ne sais pas quoi faire, donc tu n'as pas choisi. Tu n'es pas cet homme. Mais si tu n'as pas choisi, bah, tu ne peux pas survivre, vous comprenez? On ne vit pas par miracle, on est sauvé par miracle. Mais sauvé parce qu'on est quelque chose, mais là, il n'est rien. Il est ni l'un ni l'autre. Il dit partagé. S'il meurt, je fais Avodazara, et s'il il a survécu, je le suivrai. Non, c'est pas comme ça qu'on vit. On vit pas comme ça. On n'est pas des gens qui vivent l'information. Tu dis, ouais, j'ai une information, c'est. Non. Il faut que tu sois l'information, tu deviennes la personne. Et là, c'est pour ça qu'il décède. Donc son frère décède à la suite de cet événement. Et Abraham va épouser sa fille. Ok. Ensuite, ils vont avoir Yitzhak. Yitzhak, il va épouser qui? Il va épouser la fille de Bethuel, qui est le fils de Milka et de Nahor. De l'autre côté de la branche, il y a Abraham, il y a Haran, et il y a Nahor. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qui va passer? Comment il s'appelle? Yitzhak va avoir Yaakov, et Yaakov va épouser les filles de Lavan, qui est le fils de Bethuel aussi. Alors c'est à la fois son petit cousin et son beau-frère. C'est-à-dire que tout le clan d'Israël, il s'est regroupé dans 3 personnes. 3 personnes, qui étaient les fils des enfants de Terah. Et Terah, c'est un idolâtre. C'est bizarre quand même. Mais en vérité, qu'est-ce qui reste? En vérité, vous avez compris? Quand on a un problème intellectuel, ça ne me dérange pas, ça. C'est que forcément, Terah, il avait des qualités humaines exceptionnelles qu'il a transmises à ses enfants, des valeurs. Et c'est ces valeurs qui restent. Parce que d'être un idolâtre, ça se change. Des midotes, c'est très compliqué. Ça va? Des qualités, des vertus, c'est compliqué d'avoir. Mais il les avait puisqu'il a engendré Abraham, il a engendré Nahor, et toute cette descendance-là, il y a quand même, vous avez compris? Donc il a transmis des valeurs. Mais alors ce que je veux dire par là, c'est que Lot, donc je parlais du personnage de Lot, Vayelech ito Lot. Donc Lot suit son oncle et à la fois son beau-frère. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc ils vont partir, on connaît l'histoire de Lot, ils ont chacun un cheptel énorme. Et ils vont arriver en Israël, ils vont avoir chacun son cheptel, et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une dispute entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. C'est quoi l'objet de la dispute? C'est que, manifestement, les bergers d'Abraham vont dire aux bergers de Lot, il faut arrêter de voler, quoi. Il n'y a pas que les oiseaux qui volent, même les bergers. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font, en fait? Lot, il leur dit, mais vous pouvez faire perdre les troupeaux là où vous voulez, il n'y a pas de problème, cette terre, elle nous appartient. C'est que la terre de Eretz Kenaan, qui était la terre d'Israël. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il est marqué, qu'est-ce qu'il a fait Rachid nous explique qu'est-ce qu'il a pensé, Lot. Il a dit, mais c'est simple, Abraham c'est un vieillard, sa femme n'a aucune chose à avoir des enfants, ça fait des années qu'ils sont ensemble, ils n'ont pas d'enfants, ils vont un jour décéder, qu'est-ce qui va se passer? C'est qui va hériter de l'héritage d'Hachem, qui est l'héritage de la terre d'Israël, puisque sa terre est promise? C'est moi, évidemment c'est moi. Donc qu'est-ce qui se passe en fait dans sa tête à lui? C'est l'inverse de ce qu'on a dit, c'est qu'il vit au présent un futur proche, vous comprenez? En vérité, le présent, le passage dit, mais la terre appartenait à Canaan. Mais lui, elle y appartient déjà. Vous avez compris? Il y a des gens qui vivent comme ça, c'est que ça va se passer, on ne sait pas encore, mais ça va se passer, on ne sait pas quand, mais c'est déjà présent. Il est déjà dans son calcul. C'est-à-dire le fait d'avoir pensé, ça lui suffit pour être. Il a pensé que sa femme, la femme d'Abraham va décéder, Abraham il va décéder, donc le seul héritier d'Abraham c'est moi, le seul enfant qui reste c'est moi. Il n'a pas d'enfant de toute façon, donc ça va pas se basculer, et donc j'aurai la terre promise. Mais non, j'ai la terre promise. C'est-à-dire que le fait d'avoir pensé, déjà, ça suffit pour être propriétaire de la terre, alors qu'il n'a rien du tout. Et donc, il se permet d'aller dire à leur berger, vous avez compris qu'il y a un petit problème, un léger problème. Abraham, il va dire, écoute, mon chéri, on va se séparer. Il n'a pas réussi à solutionner Lot. Il a dit, Eparedna me alai. Je t'en prie, on va se séparer. Ouais, on est des frères, on se sépare. Tu iras à droite, j'irai à gauche à droite. Et là-bas, c'est marqué qu'il a levé les yeux vers le Kikar Yarden, donc cette journée, la contrée du Jourdain, et il a vu que c'était une contrée qui était ruisselante, verdoyante. Il a dit, je vais aller là-bas.
Donc Lot, il y a marqué dans le texte, il est Vaïsaïnav, il a levé les yeux, il a vu. Pourquoi nous donner ce détail? Il a levé les yeux, il a vu, et c'est ça qu'il a choisi. Vous avez compris? C'est-à-dire que la Torah est en train de nous expliquer le mode de fonctionnement de Lot. Bon, il est parti à Sédom. Bon, vous savez ce que c'est Sédom? D'accord? Sédom, c'est l'endroit où si vous faites l'hospitalité, on vous tue. Hein, c'est comme ça. On sait que c'est comme il s'appelle Lot, il va vivre, donc il va décider d'être là-bas. Et sa femme, et donc là, quand les anges vont arriver pour détruire cet endroit, il va vouloir faire l'hospitalité, les recevoir au détriment de sa propre vie, n'est-ce pas? Et il va manquer du sel dans un plat, il va dire, ça va, écoute, demande au voisin du sel, et madame, elle va aller dire, vous savez, mon mari a invité des gens, et il veut du sel. Mais c'était dangereux, parce que les gens les tuaient carrément, on n'avait pas le droit de proposer de faire l'hospitalité à l'époque, c'était condamné à mort. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va là-bas. Il risque sa vie ou pas? Il risque sa vie mentale et morale, et aussi physique, les deux. Et il fait ce choix quand même. Comment c'est possible? Ça, c'est une chose. À part ça, là où il va, mais c'est l'antithèse de ce qu'il a choisi d'être. Parce qu'il a choisi d'être avec Abraham. Va yelech ito Lot. Il est allé avec lui, il était avec Abraham. Mais il n'a pas choisi l'homme, il a choisi ce que correspond, à quoi correspond l'homme. L'homme, c'est le chesed, c'est la bonté, c'est l'hospitalité, c'est la bienveillance, c'est tout ça. C'est ça, Abraham. Et c'est ça qu'il va suivre. C'est bizarre quand même, non? Qu'il va être aveuglément suiveur d'Abraham, et lorsqu'il va devoir décider de quitter Abraham, il va faire le choix d'inverse de ce qu'il avait choisi au départ. Comment ça s'explique ça? Est-ce qu'Abraham, il aurait pu faire un choix pareil? Il dit, tiens, voilà, t'as quitté tes parents, t'as quitté l'endroit où tu es né, on va aller à Sodome, on va aller là-bas. Il aurait été Abraham, il aurait pu aller là-bas, Abraham. Jamais de la vie. Et pourquoi Lot est capable de faire un choix que jamais Abraham aurait pu faire? Vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham, il a souffert de quitter son pays. Ça lui a été dur, c'est un sacrifice de quitter ses parents. Est-ce que ça a été difficile pour Lot? Ben non, parce qu'il a suivi Abraham aveuglément. Il n'est pas passé par les étapes Artsecha Molatecha Betavicha. C'est pour ça qu'il va faire des choix qui soient des choix intéressés sans avoir été construits pour être cet homme. Est-ce que vous comprenez ça? Quand Hachem dit Lech Lecha, c'est comme ça que tu vas te construire. C'est comme ça que tu vas faire des bons choix. C'est comme ça que tu vas faire des vrais choix dans ta vie. Mais tu dis, mais c'est dur de quitter mes parents, c'est dur. Mais ce choix-là, il est difficile. Mais tu sais ce que tu veux plus maintenant. Et tu sais ce que tu veux maintenant. Quand je vais te proposer d'aller à Sodome, tu vas y aller. Tu vas dire, je crois, j'ai quitté mes parents pour aller là-bas. Franchement, c'est ça que je voulais? Non. Donc, c'est-à-dire que ça t'a permis de faire des choix de demain. Ça t'a permis d'éviter des obstacles dans ta vie. Tu as compris? C'est ça, Lecha. Lech Lecha. C'est toi, c'est ça que tu vas devenir. Le Hani, c'est Lot. Je suis Lot, voilà, j'aime Abraham, je suis estomaqué devant cet homme, il est extraordinaire. Et je suis Abraham. On t'a pas demandé de suivre les gens. On t'a demandé de devenir. Essaie de t'interroger comment il est devenu cet homme. Qu'est-ce qu'il a fait pour devenir cet homme? Et c'est ça qui m'intéresse. Parce que de suivre les autres, de suivre comme des moutons les gens, ben ça ne fait pas de toi quelqu'un. Ça fait de toi un suiveur. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un. J'aurais tellement aimé que tu passes par l'étape. Tu dis, mais moi, est-ce que moi je suis omnibulé devant cet homme? Et c'est lui qui a raison, je vais le suivre. En fait, tu vas suivre l'homme sans avoir suivi les étapes qu'il a suivies. Se construire, c'est d'accepter émotionnellement de vivre des événements qui m'ont transformé. Vous avez compris ça? Alors qu'il a échappé. C'est comme si il avait payé le billet d'avion, il était parti là-bas directement. Ça lui a rien coûté. Il a pris un billet sur Internet, il a pris son billet, il est parti. Mais tu t'es pas construit. Parce que c'est quoi se construire? C'est de savoir que ça t'a pas été compliqué de partir. Ça t'a pas posé problème de quitter l'endroit où tu es né. Ça t'a pas posé problème. Je dis, non, je suis Abraham, moi. On a pris l'avion ensemble, on est partis ensemble. J'ai compris, mais le fait que tu n'aies pas eu cette problématique, donc tu l'as pas solutionné, donc tu vas faire des choix dans ta vie qui sont des choix légers. Ce ne sont pas des choix engagés, c'est léger. Vous avez vu? Parce que maintenant, c'est plaisant. Maintenant, le problème, c'est vrai que c'est joli. C'est vrai que c'est agréable, c'est vrai que c'est une région riche, c'est vrai. Mais c'est ça au détriment de ta vie spirituelle. Je dis, mais non, Rachid dit, mais je vais devenir le juge là-bas. Et je vais les juger, je vais leur expliquer comment il faut vivre. J'ai compris, mais tout seul dans une ville pareille, tu crois que tu vas y arriver? On cherche toujours des arguments qui vont justifier une attitude, mais est-ce que les arguments sont justes?
est-ce que ta pensée, elle n'est pas forcément parti pris de l'intérêt que tu avais d'avoir vu? Vaïssa Ena Vayar, il a vu la kikar, et c'est là-bas que je vais aller. C'est trop tard maintenant, parce que comme tu l'as vu, tu as désiré, tu as désiré. C'est les anatra, mais c'est pas les tovatra. Mais je vais m'arranger pour que ce soit les tova, ça soit pour le bien, parce que je vais faire des balais de chouba là-bas, je vais leur apprendre à juger les gens, voilà ce que je vais faire. Et donc tu transformes en vérité un tov en pensant que tu seras capable de le faire alors que tu es dans l'incapacité de gérer ce monde-là. Il y a une telle forme de cruauté, il y a une telle philosophie de vie qui est à toi tout seul, tu penses que tu vas y arriver, franchement tu penses que tu vas y arriver, ce qui est impensable, vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça le problème. Il a suivi Abraham. On ne t'a pas demandé de suivre Abraham, on a demandé de devenir Abraham. C'est pas pareil. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas, je vous l'ai dit la fois dernière, on n'est pas dans l'information, mais dans l'information. On n'étudie pas la Torah pour savoir. On n'étudie pas pour être informé, mais pour comprendre et absorber. Quand tu l'absorbes, tu deviens la personne. Tu vois? Quand tu te mets à la place d'Abraham, tu comprends la difficulté et tu te dis, mais c'est ça qu'il faut faire. Voilà. J'ai utilisé Abraham comme étant, en suivant le protocole qu'il a dû suivre pour arriver à ce qu'il est, parce que je sais que ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fallait faire. Et c'est la Torah qui nous le dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es dans le partage, tu gagnes. Quand tu es dans le faire plaisir, tu gagnes. Tu dis, mais moi j'ai perdu parce que pour faire plaisir, il fallait que je perde. Parce que ça m'a coûté de faire plaisir, ça m'a coûté de... C'est vrai, mais tu vas comprendre que ce que tu as gagné spirituellement vaut des milliards. Beaucoup plus que ce que tu as perdu en termes de temps, d'argent. C'est vrai, c'est comme ça. Quand tu as la satisfaction d'avoir eu ce que tu espérais, parce que tu as procuré du plaisir autour de toi, la satisfaction, elle est énorme, elle est beaucoup plus grande. Pourquoi? Parce que tu as fait abstraction de toi pour... de tes intérêts personnels pour, alors que l'autre il fait l'inverse. Il utilise ses intérêts au détriment de sa spiritualité. Et il va s'arranger avec le spirituel. Je m'arrange, ça va, on s'arrange, je vais faire le juge là-bas, je vais m'arranger. Mais tu sais bien que tu peux risquer de te perdre. Tu risques de tout perdre en fait. Donc il faut que tu fasses des choix dans ta vie. Les choix dans ta vie, c'est-à-dire que tu vas étudier la Torah, dans l'intérêt de t'en inspirer. Tu t'inspires des personnages qui s'y trouvent, tu as Abraham, tu as Israël, tu as Yaakov, essaie de comprendre. Parce que chacun a une attitude différente, mais en fait, chacun correspond à un personnage. Ou à tous les personnages. Parce qu'on doit être recette dans la vie. On doit faire du bien autour de soi, c'est vrai. On doit être capable de pouvoir être fort dans ses convictions, c'est Yitzhak. Et on doit pouvoir être émettre, on doit être vrai, juste, vrai avec soi-même et avec les autres. Donc les trois choses, en fait, les trois éléments qui sont Abraham, Israël et Yaakov, ben, ce sont des éléments qui sont des éléments composants de la personnalité qu'on devrait avoir. Parce qu'on doit être émettre, pas de faire de cinéma, pas de se faire croire, pas de mentir, pas de se mentir, mais d'être émettre. On doit être récède, c'est-à-dire d'être capable de partager sa vie avec quelqu'un. Voilà. Je partage ma vie, je donne de moi pour, je donne de mon temps, de mon argent, je donne de mon espace, voilà, je donne. Voilà. Et c'est quand tu donnes que tu vois ce que tu procures qui te fait vivre. Et aussi d'être gibor, ça veut dire que des fois, il sera comme n'importe qui, on a tous du Yitzhara, on a tous des mauvais penchants. Les choses qui ne sont pas construites, on a forcément Yitzhara derrière, c'est comme ça. Mais même Abraham, il a un grand Yitzhara de ne pas partir, parce qu'il y a ses parents, il y a ses talmidim, il y a l'environnement, et c'est très difficile. Son corps lui dit, mais pourquoi tu pars? Et Hachem lui dit, mais vas-y. Comme c'est qu'il y avait une voix qui me disait, mais il fallait que tu partes, et à l'intérieur de moi-même, il y a quelque chose qui me fait dire que non, tu n'as rien à faire ailleurs, tu es très bien ici, vous avez compris? Il y a ce côté corporel à la fois qui me dit, mais pourquoi tu vas te casser la tête à reconstruire ta vie ailleurs? Et il y a quelque chose en moi qui me dit que je n'ai rien à faire ici, et il vaut mieux que je m'en aille. Vous avez compris? On est tiraillé entre ces deux décisions-là. Il y a un parti corporel qui me dit, mais résiste à tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut que je sois fort ou forte pour me dire, non, c'est pas ça que je cherche. Mais il faut savoir l'origine de ton désir. Est-ce qu'il est finalement... C'est de la simplicité, c'est le côté j'ai construit ma vie physiquement ici, voilà, je suis bien installé, voilà, j'ai rien à faire ailleurs. Donc c'est le confort d'être là, ou bien c'est la raison d'être là. C'est spirituel, c'est intellectuel ou c'est simplement émotionnel. C'est du confort. Vous avez compris? C'est ces deux paramètres-là qui vont composer le lecha. C'est ça. Ailleurs, c'est marqué aussi dans la paracha de Shelach Lecha Anashim. Dans la paracha de Shelach Lecha. Là-bas, c'est marqué que les Bnei Israël sont venus voir Moshe Rabbeinu. Ils lui ont dit, bon, on arrive au pied d'Israël, on est à la frontière, on est obligé d'aller explorer la terre d'Israël pour voir ce qui s'y passe. On va faire la guerre, on va devoir rentrer, on va risquer de faire la guerre, il faut savoir de quoi sont faites les armées, qui habite là-bas, il faut savoir, on est obligé de savoir. On va explorer la terre, on est des espions, on va explorer la terre d'Israël. Aussi les trésors qui s'y trouvent.
Parce qu'Hachem nous a promis qu'on aurait Kol Tuv Ba'aretz. Tous les bienfaits de la terre d'Israël nous appartiendront un jour. Mais comme les gens qui y habitent, ils savent pertinemment qu'on va arriver, ils vont cacher des trésors, et donc la promesse d'Hachem ne s'accomplira jamais. On a une mitzvah d'aller explorer la terre d'Israël. Et donc Hachem, donc les Bnei Israël vont voir Moshe en lui disant, mais il faut qu'on aille rentrer explorer la terre. Bon, Hachem, Moshe il va consulter Hachem. Il dit, bon, ils veulent absolument y aller. Hachem lui dit, mais écoute, je t'ai dit qu'elle était bien. Alors si tu veux, Shelach Lecha Anashim. Lecha Anashim. Envoie pour toi. C'est-à-dire, moi je te dis, moi, il n'y a pas besoin. Si tu penses que c'est nécessaire, vas-y, envoie. Ça va? Le Lecha, là-bas, Rashi explique, Lecha, c'est quoi Lecha? À la différence d'ici, là-bas, Rashi dit, les Dartecha. Selon ce que tu penses, vas-y. Ici, c'est marqué pour ton bien et pour ton plaisir. C'est ça, Lecha. Donc, c'est le côté corporel et spirituel. Tu as une neshama, tu as un gouffre. D'accord? C'est ça, Lecha. Là-bas, c'est marqué les Dartecha. Selon ce que tu penses, fais-le. Tu penses que c'est nécessaire? Vas-y. Que non, ne le fais pas. C'est toi qui décides. Comme si Hachem, il lui disait, écoute, c'est toi qui es responsable. Prends tes responsabilités et choisis toi-même, n'attends pas de moi quoi que ce soit. Ça va? Lecha, les Dartecha. Lecha, c'est selon ce que tu penses. Et ici, Lecha, c'est selon ce que tu es. Tu as du plaisir, c'est bien pour toi, tu ressens ça. Alors, est-ce que ce sont deux choses différentes ou c'est la même chose? En fait, vous avez compris que quand tu réfléchis, quand tu décides, c'est fonction de deux choses. C'est le plaisir et le spirituel, les deux. C'est ça le date. Tu vas décider quelque chose dans ta vie, tu vas décider. Mais à partir de quoi? À partir de ce que tu es. Vous avez compris que c'est pareil. Quand tu dis j'y vais ou pas? Attends, on va réfléchir. Combien ça coûte? Combien de temps je vais passer? Est-ce que je vais gagner quelque chose? Est-ce que je vais perdre quelque chose? Est-ce que c'est bien pour moi? Vous avez compris? En vérité, quand je réfléchis, j'utilise ce que je suis. J'ai un côté corporel qui me fait dire, attends, est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais perdre du temps? Est-ce que je vais... Et j'ai un côté spirituel, ouais, ça serait bien, mais ça nous coûte, mais on va passer combien d'années on va passer là-dedans? C'est vrai que l'objectif il est merveilleux, mais pour y accéder, ça va nous coûter du temps, de l'argent, de la patience. J'ai pas la force. Vous avez compris ce qui se passe ou pas? Ça veut dire que c'est un mélange de deux choses qui sont à la fois l'intérêt personnel engagé qui est le gouffre et la neshama. Spirituellement, ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup? Est-ce que physiquement ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup? Mais c'est ça réfléchir. C'est ça les dartecha. Selon ce que tu penses. Mais c'est quoi penser? C'est d'utiliser ce que je suis au service de la pensée. Mais quand tu réfléchis, tu as toujours... Le dilemme en vérité, il est quoi? Il est physique spirituel. Tout le temps c'est comme ça. Tu ouvres cette entreprise ou pas? Ça dépend du quartier, ça dépend de ça. Est-ce que tu crois que ça va marcher? Gagner sa vie, c'est spirituel. Mais comment tu vas l'exercer? Dans quel endroit tu vas l'exercer? C'est ton corps qui va te le dire. C'est pas ta neshama qui va te le dire. Ça te plaît pas, le quartier est bien, tu vas gagner beaucoup d'argent, pas beaucoup d'argent. Combien tu vas faire d'efforts? Et peut-être d'ailleurs tu ferais moins d'efforts, tu vas y arriver. Mais ça, c'est pas spirituel, ça. Que tu veuilles gagner ta vie, c'est spirituel, parce que ça fait partie de l'existence. Mais comment tu vas l'exercer, c'est autre chose. Ta satisfaction ou ta frustration, elle va être physique. C'est ça les rats. C'est toi qui as décidé. Tu dis, j'ai pas bien pensé, ou j'ai bien pensé. Ou heureusement que j'ai eu cette circonstance-là, elle m'a permis d'accéder, ou j'ai pas eu. Vous avez compris? La frustration et le plaisir, c'est de l'ordre du corporel. D'accord? Pour ça qu'il faut bien réfléchir avant d'entamer quelque chose. Il ne faut pas que tu regrettes ce que tu vas faire, parce que ton corps il dit, tu vois, on a fait tellement d'efforts pour rien, finalement, où on aurait pu faire autre chose. Mais c'est ça les darat. Réfléchir. Réfléchir, c'est ça. Donc le lecha, il se définit comme ça. D'accord? Et c'est aussi ça qu'il faut comprendre. C'est que tu vas te laisser porter. Ou alors tu vas décider. Il va t'arriver des choses dans ta vie, il faut que tu les réfléchisses. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je dois accepter ou je dois refuser? Des fois, il faut accepter. Des fois, il faut refuser totalement. Et ça fait partie de l'expérience. C'est un peu le problème entre... La différence, si vous voulez, entre Noach et Abraham, c'est que Noach, il va tout accepter. Hachem, Hachem, il m'a fait savoir qu'on allait détruire le monde.
C'est grave quand même. Hein. Vous imaginez le détournement. Mais dit, mais c'est simple, il faut que, pour l'éviter, il faut que tu fasses une arche. Et que tu informes les gens que s'ils continuent comme ça, c'est la fin du monde. Voilà ce que je te propose. Tu vas répéter ça aux 120 ans, et j'espère que ça va les dissuader. C'est ça, oui ou non? Donc, Noach, il est dans l'information. Il dit, je vais vous faire savoir, voilà, j'ai fait ce bateau pour vous faire savoir que si ça continue, c'est la fin du monde. Bon. Abraham, il n'est pas dans l'information. Il dit, écoute, Hachem, je sais que tu vas détruire cette ville. Mais si elle change, tu changeras. Si elle change, tu ne la détruiras pas, évidemment. Donc quand Hachem il propose à Noach de faire l'arche, ce n'est pas pour informer les gens. C'est pour transformer les gens. Il dit, ils vont faire l'arche, c'est juste que ça soit un déclencheur, mais tu vas faire le travail de les changer. Que le Hani devienne Li. C'est ça. Et Abraham, il dit à Hachem, si simplement tu me permettais d'avoir 10 tzadikim dans chaque ville, ça veut dire 50, il y avait 5 villes, 50, ça c'est bon, j'ai rien. Il dit, il n'y a pas 50, peut-être il y a 45. Il y a 9 par ville avec toi, Hachem, ça suffira. Ou bien, il n'y a pas, donc on va éliminer une ville, il y aura 40. Il y aura 10 par ville, mais on va sauver 4 villes. Ou bien il y aura 30. Vous avez compris ce qui se passe? On élimine, mais on espère qu'avec 10 personnes, on va influencer. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais 10 tzadikim, ils ont une capacité de changer les gens. On n'est pas dans l'information, mais dans l'information. Il faut changer les gens. Il faut que les gens arrivent à comprendre qu'il faut changer. Donc c'est quoi qui fait? Donc soit tu étudies la Torah, et ça te permet d'avoir des repères, mais après ça permet plus facilement à Hachem de te faire des événements qui vont te ramener à l'idée de ton étude, ou bien hein, tu te laisses porter par ta vie. Et Hachem il va te guider, et c'est en espérant que tu comprendras ce qui va t'arriver, et que l'électrochoc que ça va créer, ça va te permettre de changer. Ou bien les expériences que tu vas vivre vont te permettre à la fois de changer ton présent, psychique, et de changer ton futur. Parce que si tu n'es pas construit maintenant, comment tu vas faire le choix de demain? Vous avez compris que Abraham, Lot, il n'a fait que suivre Abraham, mais à un moment donné, il fallait choisir. Et bizarrement, Abraham, il va dire à Lot, si tu vas à droite, ben, j'irai à gauche. Et si tu vas à gauche, ben, j'irai à droite. Depuis quand ta destination, elle dépend de l'autre? Pourquoi il lui a demandé une chose pareille, Abraham? Il a dit, mais dis-moi où tu vas. Pourquoi il lui a demandé une question pareille? Il avait simplement dû dire, écoute, on va se quitter. Ben écoute, ciao. Mais je sais où je vais aller, et tu sais où tu iras, tu iras. Pourquoi Abraham, il doit absolument décider d'aller à l'inverse de ce que va lui proposer Lot? C'est quand même bizarre, non? C'est quand même bizarre, comme argument. Il dit, où tu vas? Ben tu vas à droite, j'irai à gauche. Mais pourquoi tu as besoin d'aller à l'inverse de ce que l'autre te propose? Vous savez pourquoi? Parce que quand vous ne savez pas où aller, il faut demander à un rachat, il faut demander à un type tordu. Dis-moi où tu aurais été, toi. Il va dire, j'aurais été. C'est sûr, c'est le contraire qu'il faut faire. Vous avez compris ou pas? Un type, il n'est pas construit. Mais c'est sûr et certain que s'il n'est pas construit, il va faire le choix inversé de ce que tu devrais faire. C'est pour ça qu'il dit, dis-moi où tu vas à droite, j'irai à gauche. C'est sûr. Parce que c'est là-bas qu'il faut aller. Et si tu vas à gauche, j'irai à droite, c'est sûr. Parce que quand quelqu'un il est tordu, il va chercher ce qui l'intéresse. Il est formel. Il n'est pas dans le fond, il est dans la forme. Alors c'est sûr que c'est l'inverse qu'il faut faire. Tu vas trouver du plaisir, mais tu ne vas pas trouver de neshama. Il n'y aura pas de tov là-bas. C'est sûr et certain. Parce que tu es sous l'influence du désir que tu as eu d'être ailleurs. Mais ce désir, il est tronqué. Parce que si c'est vrai, tant mieux, tu as eu de la chance. Si c'est pas bon, bah, tu vas te faire avoir parce que c'était pas fait ce qu'il fallait. Mais j'ai pas le choix, j'avais envie. J'ai compris, mais ton désir. C'est comme un enfant, tu dis, mais pourquoi tu as fait ça? Mais j'avais envie. J'ai compris, mais tu t'es planté. J'ai dit, j'avais envie. J'ai compris, mais c'est parce que tu as envie qu'il faut le faire. D'accord? Des fois, tu vas être porté par ton désir, mais ton désir, il n'est pas forcément celui qu'on a espéré que tu atteignes pour pouvoir accéder à ce qui était bien pour toi. Donc tu dois lui apprendre à réfléchir et des fois te dire, mais non, c'est pas ça, c'est pas ce désir je ne veux pas être tributaire de mon désir, mais ça se construit, ça, d'être fort dans sa tête. Ça se construit. C'est ça qu'Hachem lui a permis d'avoir Abraham en se disant, je quitte mes parents ou je quitte pas mes parents. Je quitte l'endroit où je suis né ou je quitte. Il faut faire un choix. C'est difficile, mais tu vas te muscler en disant non. Je ne veux pas penser que c'est. Si j'ai la émounat Hachem, bon, et je sens que je dois être ailleurs. Hachem, il m'a fait dire que c'était mieux que le Lecha, ici, tu vas être Abraham, et ailleurs, tu seras Abraham. Ton nom va grandir. Ça veut dire quoi? Que tu seras reconnu comme étant le père des nations. Tu veux atteindre ce but-là? Alors laisse-moi te guider. Juste que tu aies l'intelligence d'accepter ce que je te dis. Et d'arriver à le vivre de façon claire pour que tu sois transformé par ce que tu vas vivre. C'est ça la paracha. Lech lecha. Vous avez compris? C'est ça.
Razak, Razak au Baruch. Merci beaucoup d'être venu.